Bonsoir tout le monde. Donc là maintenant, j'ai décidé de reparler de la bourse parce qu'en fait, c'est ça qui dirige le monde actuellement. Les gens pensent que c'est la politique. Je vois beaucoup de débats aussi sur les idéologies, etc. Mais en fait, vous êtes distraits. En fait, vous êtes comme la plèbe romaine, c'est-à-dire vous vous faites distraire des vrais enjeux. Les vrais enjeux, c'est la bourse. Alors, je vais expliquer pourquoi. En fait, euh, dans un système capitaliste, si vous n'êtes pas coté en bourse, vous n'existez pas. Vous êtes insignifiant. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Et ils ne sont même pas au courant. Ils croient qu'ils ont quelque chose à dire ou qu'on les écoute ou quoi. Rien du tout. Rien du tout. En fait, pour être écouté, il faut que tu pèses en bourse. C'est tout. Donc, si tu es indépendant et que tu as créé une entreprise qui est cotée en bourse, là, tu pèses dans le game. Si t'as pas ça, tu pèses pas dans le game. Voilà. Donc, puis il y a les actionnaires, eux, qui ont un capital, soit qui est hérité, soit qu'ils ont généré, et qui eux aussi pèsent dans la bourse par leurs investissements. Voilà, t'as ces façons-là. Mais si par exemple tu es un salarié, tu es un jeton de casino dans la réalité. Tu ne vaux pas plus qu'un jeton de casino. Tu vaux moins qu'un objet. Parce qu'en fait, quand tu gères un business de manière plus transcendante, entre guillemets, tu gères les pertes et les gains, tu vois. Et donc, tu dois veiller à avoir plus de gains, forcément. Mais les pertes, c'est des vies humaines. Ils en ont rien à foutre. Voilà. Donc, la perte, vous en faites peut-être partie, et vous ne le savez pas. Vous êtes comme un jeton de casino, c'est-à-dire que vous êtes un moyen de transfert. C'est tout. Je suis désolé de vous l'apprendre si vous ne le saviez pas, mais c'est comme ça dans ce système, comme il est fait, en tout cas. Donc, et c'est important de le savoir. Et en fait, si vous avez autant de scandales qui sortent régulièrement, parce qu'on ne se pose même plus la question à force d'être habitué comme le chien de Pavlov au scandale à répétition, on ne se demande pas pourquoi il y a ça. Mais en fait, c'est pour générer un buzz, comme diraient les influenceurs, un bad buzz, parce qu'en fait, le buzz, ça ramène de l'attention, et l'attention, il y a une économie de l'attention. C'est-à-dire, regardez maintenant, vous pouvez être payé par les plateformes par rapport à vos likes et vos vues. Donc, ça veut dire il y a réellement une économie de l'attention. C'est pas c'est pas que vous êtes seulement payé par rapport à un produit que vous vendez, tu vois, et que vous êtes sponsorisé par une marque. Vous pouvez générer en générant de l'attention, vous pouvez générer de l'argent. Et donc les scandales, ils servent à ça. Pour ceux qui sont amateurs par rapport à ce milieu, je dirais, mais pour les plus professionnels, donc ceux qui sont beaucoup plus hauts, le scandale, il sert pas à bad buzz, mais il sert à faire un transfert de confiance. En fait, vous avez des actionnaires, donc les actionnaires, c'est des gens qui misent sur votre entreprise ou sur vous. Et donc les actionnaires, ils ont des exigences, hein, c'est ça le truc. Et donc parfois, la personne ne supporte plus, ou les personnes ne supportent plus ce genre d'exigences, et donc il y a un transfert d'actionnaires. Comment ça se fait? Tu crées un scandale qui va venir perturber la confiance, parce que la confiance, c'est un investissement métaphysique, tu vois. Donc en fait, la confiance, on peut la traduire en monnaie. Tu vois, donc ça, c'est un changement d'état comme avec un objet physique. Donc en fait, la confiance, tu la transformes en monnaie. Et donc les gens, ils ont un capital monétaire grâce à la confiance qu'on leur a fait. Tu vois, ils génèrent comme ça. Mais parfois, tu as des malentendus. Donc par exemple, pour faire un film, tu as un réalisateur. Mais si le réalisateur, il a pas assez de capital pour faire son film, il va faire appel à un producteur. C'est-à-dire quelqu'un qui va lui permettre de faire son film grâce à l'argent qu'il va lui donner. Mais sauf que cet investisseur ou ce producteur, il peut avoir des exigences par rapport au film puisqu'il met de l'argent. Mais parfois, ça fait chier les réalisateurs, tu vois, faut dire ce qu'il y a. Parce qu'un réalisateur, il a un talent propre à la base, parce que c'est lui qui est capable de faire le film. Donc lui, il veut être respecté aussi pour son talent. Et il n'a pas envie qu'on empiète sur son talent, tu vois. Donc en fait, si le producteur devient vraiment trop lourd, le réalisateur, il peut changer de producteur. Ça peut aller dans un sens, mais ça peut aller dans l'autre. Et ça, les gens, ils oublient, tu vois. Et donc, en fait, en bourse, t'as ça. Quand il y a des scandales qui sortent, c'est pour faire des transferts de confiance. C'est-à-dire, cet actionnaire-là, il te casse les couilles. Tu dis, ciao. Tu vois, tu le fais investir mal exprès pour qu'il se crache. Et puis après, il sait plus investir. Ou alors, tu romps la confiance avec. Donc, lui, du coup, il se barre. Il va investir sur quelqu'un d'autre. Et c'est un autre qui vient et qui investit sur toi. Mais qui est plus en collaboration et en entente avec ce que tu fais, tu vois. Donc c'est pour ça que souvent il y a du remue-ménage là-dedans. C'est juste pour ça en fait. Alors tu vois,
c'est des jeux de confiance et des jeux d'apparence, tu vois. Il y a beaucoup du jeu d'apparence aussi, tu vois. C'est un peu à la Kaiser Soze, si tu veux. Et donc, justement, il y a un épisode de South Park qui démontre vraiment la réalité dans laquelle on est là, tu vois, dans quoi on vit. Et ça, je vais vous l'expliquer. Comme ça, vous saurez vraiment dans quel monde vous vivez de manière transcendante et pas simplement à être distrait comme la plèbe, comme ça, la plèbe romaine. À chaque fois qu'il y a une distraction qui sort, on se concentre dessus alors que des mises en scène, tu vois. Donc, cet épisode, c'est quoi? En fait, on voit Jésus et c'est un hippie baba cool, vraiment à 10 000 années-lumière de la violence, le gars, tu vois bien qu'il est peace and love et yoga, tu vois. Et donc voilà, on représente Jésus comme ça, vraiment la caricature pure. Et donc, il, il vient dans le dessin animé. Et puis, t'as le diable qui vient et il se manifeste en Belzébuth. Donc en fait, tu vois, un corps méga musclé mais abusé, tu vois, super balèze, grand et tout. Et il a une tête de taureau à la Chicago Bulls, quoi. Donc vraiment, le gars, tu te dis, lui, par contre, la violence, c'est sa life, tu vois. Et tu vois les deux personnages comme ça, vraiment dans la caricature. Donc ça représente les apparences, tu vois. Et ben, regarde ce qui va se passer. En fait, il y a un combat de boxe qui va être organisé. Je sais plus qui l'organise. Je pense que c'est peut-être Belzébuth, mais bon, voilà. Et il y a des paris, en fait, tu vois, comme dans tout événement. Ça, les gens le savent pas non plus, tu vois, mais voilà. Et donc, les gens parient. Et, quand tu vois les apparences, ben, tu vois Jésus, c'est hippie baba cool. L'autre, tu vois, il te met un coup, il t'envoie sur Mars, tu vois. Donc, les gens, c'est un combat de boxe. Donc, les gens, logiquement, ils parient sur Belzébuth, tu vois. Et en fait, à un moment donné, dans le public, t'as un gars, il a la liste des paris, tu vois. Et il parle à un autre, juste avant que le combat commence, et il lui dit, tout le monde a parié sur Belzébuth, mais il y a un seul connard qui a parié sur Jésus, tu vois. Il dit, c'est qui le connard qui a parié sur Jésus? Le mec est complètement con, tu vois. Et en fait, le combat commence, puis tu vois Belzébuth qui arrive comme ça sur Jésus, tu te dis, bon bah voilà, c'est terminé, quoi. Et Jésus, il lance vraiment un coup, mais comme quelqu'un qui s'est jamais battu de sa vie, vraiment, mais un coup tout pourri. Le diable, il se le prend, il tombe par terre. Et tout le monde est choqué comme ça dans le public. L'arbitre fait le décompte, il a perdu. Et tout le monde fait, oh putain, tout le monde se sent baisé comme ça. Et puis le diable, il se relève, il regarde vers le public et il dit, c'est moi le seul qui avait parié sur Jésus. Maintenant, je prends tout l'argent et je me casse en enfer. Ben voilà, tu vois, c'est ça le monde. C'est une belle allégorie. C'est un épisode vraiment... moi, je regardais pas trop South Park, mais j'étais tombé sur celui-là et j'ai trouvé l'épisode incroyable. Vraiment, c'était top par rapport à la métaphore. Donc voilà, je vais laisser sur ça. Passer une bonne soirée.